d'un véhicule Massa pour rentrer à Daloa sur 450 km, rien que pour prendre en flagrant délit des éléments de FDS qui sont en train de faire honte à leur corporation. Merci, monsieur le commissaire. C'est le lieu de l'indiquer, vous l'avez fait ce jour parce que vous ne passez même pas à ce jour d'aujourd'hui où nous serons devant nos pères transporteurs pour dire, avec les jeunes que nous sommes, la manière dont vous vous comportez. Merci beaucoup pour tout l'estime et tout l'encouragement que vous faites pour les transporteurs. Je voudrais, au sortir de cette mission, effectivement, mon général, nous nous avons contacté pour dire que nous ne pouvons pas accepter d'être pris en otage par quelle que soit la société qui serait puissante sur la place publique en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit et nous l'affirmons et nous sommes prêts à tout pour ne pas dépendre d'une société parce que nous constituons des sociétés de nous-mêmes. On paye 100 millions payer un cas, on ne peut pas accepter qu'un individu décide à notre place, mon général. On ne peut pas l'accepter. Donc comprenez que l'heure est arrivée pour les transporteurs que nous sommes de nous affirmer. Et merci de nous encourager. C'est pour ça que nous sommes allés vous voir et vous nous avez aidé à mettre le système de la CPCO ACM aujourd'hui qui nous profite aisément. Oui ou non, le macaron est une fierté pour les transporteurs en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'égal pour nous aujourd'hui parce que ça nous permet de montrer patte blanche à l'administration ivoirienne. Moi j'ai eu la chance de passer devant l'Assemblée nationale, la commission sécurité et défense, présidée par M. Doran Ankoun, où il nous a posé la question que tous les généraux et les responsables des FDS de Côte d'Ivoire disent que c'est nous-mêmes qui courons vers les FDS pour remettre la gamme parce que nous n'avons pas de pièces sur nos véhicules. Grâce à cette cellule de l'ACM aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que nos véhicules ont des pièces. Parce que tous les véhicules qui ont aujourd'hui le macaron, voici ma gare qui est à côté, on peut le vérifier. On ne peut pas avoir le macaron et le laisser passer tant que vous ne montrez pas les originaux de vos pièces. Donc nous venons de mettre un porte-à-faux concernant ceux qui disent c'est parce qu'ils n'ont pas de pièces que nous allons leur donner de l'argent. C'est faux, archi faux. C'est de l'extorsion par la force et intimidation avec les armes. Merci. Fort de notre expérience, mon général, la CNGCI se propose, à partir de la semaine prochaine, d'exprimer ce projet dans la ville d'Abidjan, en dépit d'une adversité que tout le monde redoute. Bientôt, donc, les bras auront les macarons, s'ils le souhaitent, parce que nous allons pouvoir mettre nos pièces à l'abri. Pour réussir ce pari, mon général, nous demandons votre soutien. L'ennemi ayant une puissance de frappe mortelle, il est vrai qu'aucun système n'est parvenu à arrêter les raquettes et autres tracasseries dans la ville d'Abidjan, mais nous avons la certitude qu'avec notre intelligence, qu'avec votre appui, ce phénomène honteux peut prendre substantiellement du recul dans notre capitale. Honorables invités, les personnes qui m'ont précédé à cette tribune ont fait l'éventail de leurs préoccupations. Je ne voudrais pas y revenir. En revanche, je souhaite que le chef d'état-major, seul capable à nos yeux de tuer le monstre du racket, qui a la peau dure, prenne ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard pour l'économie nationale. Quant à nos transporteurs, réunis au sein de la CNDRCI, nous savons que les structures naguère, filant le parfait amour avec vous et qui bénéficiaient de vos largesses, entreprennent aujourd'hui de tourner le dénigrement de l'état-major, instrumentalisent certains responsables des RDS, les conduisent à entreprendre des manœuvres subversives, s'érigent comme seul interlocuteur des opérateurs économiques, font immixtion dans les affaires militaires. Ainsi, nous prenons l'engagement ici qu'à partir de ce jour, nous n'allons plus autoriser que ces prédateurs s'attaquent à nos services, à votre honorabilité, parce qu'astreint à une réserve, votre combat étant noble et connu de tous. À cet effet, le Conseil national des opérateurs, transporteurs et commerçants de Côte d'Ivoire qui vient d'avoir jour, dont nous avons l'honneur de présider, en vue de promouvoir et de coordonner la défense de vos activités, fera très prochainement sa rentrée solennelle. Aussi, la CNGRCI vous invite-t-elle à entreprendre en toute quiétude d'autres actions modernes et modèles conduisant à un mieux-être des transporteurs du pays. En espérant que ces occasions vont se répéter, nous vous remercions en rêvant à l'instauration d'un cadre de concertation et de dialogue plus dynamique entre FDS et transporteurs parce que nous encourageons et nous souhaitons, avec les représentants ici, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la coordination nationale des gares routières, vous faire cette adresse. Messieurs les généraux, faites un effort et condamnez au moins une fois le racket. Nous vous prions de le faire. Parce que nous n'avons jamais attendu de condamnation de racket venant de la gendarmerie et de la police. Ce n'est pas pour incriminer quelqu'un. C'est notre vœu. Parce que c'est vous que nous côtoyons sur les routes.
Nous pouvons mal parler de vos agents, mais leur présence nous rassure dans l'exercice de notre métier. Quand on sort et qu'on prend la route, on ne voit pas les FDS sur la route, nous transporteurs, nous avons peur et nous mettons nos véhicules à l'abri. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. C'est très blessé au cœur que nous parlons mal de vous. Ça ne nous plaît même pas. Ne vous y trompez pas. Nous voulons simplement que notre Côte d'Ivoire soit un pays où chacun puisse quand même émerger dans son activité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Nous qui allons très souvent représenter le pays à l'extérieur, il nous est très honteux lorsqu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, nous sommes le pays, le deuxième pays où il y a le plus de barrages après le Nigeria. Ce n'est pas bon pour l'économie d'un pays. Au Nigeria, chaque 100 km, vous avez 25 barrages. En Côte d'Ivoire, la Banque mondiale l'a dit, j'ai la carte des raquettes en Côte d'Ivoire. Sur chaque 100 km en Côte d'Ivoire, il y a 10 barrages. Entre Adjamé et entre Abobo et Port-Boué, la Banque mondiale a arrêté 37 barrages. Mon général, c'est dur. Monsieur le commissaire du gouvernement, c'est difficile. Mais soyez sûr d'une chose, et soyez sûr, dormez avec ça en vous. Vous avez toute cette jeunesse-là, tous ces fers de lance de l'économie nationale que nous sommes et que nous en avons conscience. Nous allons vous aider à réussir le combat contre le racket. Je vous remercie et je vous bénis. Ils continuent de discuter entre eux. Le membre du général n'intervient pas. Donc,